La scène de la fellation imaginaire, le jour du doublage de cette scène, mon fils, qui à l'époque avait à peu près une quinzaine d'années, voulait venir assister à un doublage, me voir travailler, mais je ne savais pas que j'allais doubler cette scène. Bon, c'est quand même assez bizarre de doubler ce genre de scène devant son fils de 15 ans, quoi. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Curtil et je vous présente tous mes personnages iconiques pour GQ France. Bonjour la classe, maintenant on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. À l'époque c'était AMLF, ils voulaient fidéliser, trouver une voix française pour... ils avaient acquis les droits d'exploitation pour d'autres films, Ace Ventura, Dumb and Number et tout ça. Ils voulaient vraiment prendre que ce soit la même voix pour tous ces films. Et d'ailleurs je les ai quasiment tous doublés, hormis le nombre 23 et Batman Forever. Splendide. Et puis aussi, il fallait aussi savoir changer sa voix, faire toute la partie The Mask où il change sa voix, où il fait des imitations, où il chante aussi. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Et puis faire toute la partie Stanley Ipkiss. Il était même question peut-être de prendre 2 comédiens. Et quand ils ont vu l'immense talent dont j'ai fait preuve, ils sont revenus immédiatement sur la décision. Non mais trêve de plaisanterie. Donc c'est à ce moment-là, j'ai été choisi, j'ai eu la chance d'être choisi sur ce comédien génial. Beaucoup de couleurs. C'est une cravate pour les chefs, on la porte pour se sentir. Pour doubler Jim Carrey, il faut vraiment avoir un peu en soi sa folie. Parce que voilà, si on est comédien mais qu'on n'a pas le sens de l'imitation, de cette espèce ce côté excentrique, c'est pas la peine, hein. On peut rester 3 heures sur une scène, on n'y arrivera jamais. Donc, et d'ailleurs, je dis souvent, d'ailleurs, The Mask, les scènes de The Mask, où il est en masque, hein, pas où il est en Stanley Ipkiss, j'ai mis très peu de temps à le doubler parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être sur la spontanéité. Et ça a été, j'ai fait des changements de voix que j'ai trouvé spontanément sur le plateau. Ça s'est passé comme ça, quoi. Ça a été très rapide, en fait. Je vais le doubler en une journée, le personnage du masque. Je retrouve toujours la nature de ce comédien, sa sensibilité. Et d'ailleurs, j'ai constaté que dans toutes ces comédies, il y a toujours une partie, une scène ou deux, dans laquelle il est tout en sensibilité et il est désarmant de sincérité, quoi. Et je n'ai jamais été surpris quand il s'est attaqué au registre dramatique. J'ai jamais été surpris de la crédibilité, voilà, dans ce registre. Je peux mourir maintenant, Glenn. Je connais. Bon là, il semblerait qu'il ait mis un terme à sa carrière, mais bon, sait-on jamais, et peut-être qu'il recommencera à tourner. Mais plus je le double, et en fait, à chaque fois que je le retrouve, c'est comme des retrouvailles avec un copain, quoi, en fait. Il a mordu à l'hameçon. Alors, j'ai pas passé de casting sur Jackass, c'est Donald Renew qui dirigeait le film, qui m'a proposé le personnage, voilà. C'est un acteur qui est quand même assez proche de Jim Carrey d'ailleurs, je trouve. Bon, déjà, c'est plutôt un registre comique, et puis il est assez voilà, extravagant, excentrique quasiment dans tous ses films, parce que je ne l'ai pas fait que dans Jackass, mais... Alors, je vous avouerai que bon, je ne suis pas trop la cible des spectateurs de Jackass, hein, même si eux, d'ailleurs, ont à peu près mon âge, hein. Johnny Knoxville, il doit avoir passé 50 ans. Puis en plus, il y a quand même des images, parfois, faut avoir faut avoir le cœur bien accroché, hein, pour certaines scènes. Mec, ça fait mal. Là, ce dont je me souviens, moi, c'est dans le tout dernier, quand il fait du rodéo et qui fait une espèce de salto arrière et qui tombe sur le dos. Et je crois qu'il a eu des séquelles. On peut imaginer qu'il est mort, quoi. Ah bah là, c'est sûr que si on sait pas jouer la douleur avec Jackass, il vaut mieux pas faire le doublage, hein. Là, en fait, moi, je pense que pour un acteur, la chose la plus dure, c'est de faire rire. Je pense qu'un personnage comique, c'est un personnage qui vit un drame. C'est les autres qui rient du drame qu'il vit. Mais il faut jamais lâcher la sincérité, mais tout en ayant le sens de la comédie, du rythme, quoi. Mais après, jouer la douleur, bon, oui, ça fait partie du métier de comédien. J'ai pas spécialement plus de difficultés à jouer ça qu'autre chose.
Avec la collaboration de l'OMU, j'écrirai une nouvelle constitution pour la Wadji. C'est pareil que The Mask, c'est vraiment quelque chose qui m'amuse. J'ai toujours été, je me suis toujours amusé à faire des imitations. J'imitais les gens de ma famille, j'imitais des, voilà, je voulais même à une époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Être imitateur, ça m'aurait plu de faire un spectacle d'imitation. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que Sacha Baron, c'est le truc de Sacha Baron Cohen, hein, c'est ces personnages qu'il fait depuis toujours. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite in Stains. J'aime autant Ali G que Bruno, que le dictateur, que... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Borat 2. Ça m'amuse beaucoup de prendre des accents, mais je le fais dans la vie aussi. Hein. Mais celui vraiment que j'ai eu beaucoup de mal à doubler parce que je riais tellement que je n'arrivais pas au bout des scènes en fait. Je m'interrompais en plein milieu d'une scène, c'est Bruno. Il y a quand même des scènes, c'est vraiment, j'arrivais pas à aller au bout de certaines phrases. La scène de la fellation imaginaire... quand il veut communiquer oui, je vois. avec Millie de Millie et Vanilli, voilà, et qui le jour du doublage de cette scène, mon fils, qui à l'époque avait à peu près une quinzaine d'années, voulait venir assister à un doublage, me voir travailler, mais je ne savais pas que j'allais doubler cette scène. Et j'étais partagé entre une gêne, un embarras inimaginable, et un fou rire, et puis bon, lui aussi arrive, évidemment, bon, de toute façon à 15 ans, mais c'est bon, c'est quand même assez bizarre de doubler ce genre de scène devant son fils de 15 ans, quoi. Est-ce que vous êtes déjà allé au resto, le Rainbow Room? Est-ce que c'est vrai que c'est cher? Seulement si tu commandes à manger. Matthew Perry, là pour le coup, c'est vraiment un comédien, un petit peu comme Tom Scavo dans Desperate Housewives, le comédien, bon, c'est dans un autre registre, mais c'est vraiment des comédiens qui sont proches de moi. Je rêverais de jouer quelque chose comme ça au théâtre ou à la télévision, quoi. On a d'excellentes relations, j'ai gardé des contacts avec Marc Lesser qui fait Joey. Après, il y a peut-être moins comment dire, un lien moins fort mais forcément, ils ont tourné la série, donc ils ont quasiment vécu ensemble, presque H24. Il faut savoir qu'un épisode de Friends, 2 épisodes de Friends, on les doublait dans la journée en fait. Hein. Donc une saison de Friends, elle était doublée, il y a 22 épisodes, hein, je crois. En 11 jours. 11 jours par an. Vous voyez, donc bon, on était quand même moins... Puis il y a moins cette espèce d'ambiance de troupe qu'on retrouve un peu au théâtre. Voilà, et qui était une espèce d'amitié fusionnelle comme ça, qui... voilà, là, on n'a pas eu assez de temps pour que ça se passe comme ça. Quand je suis rentré dans le doublage, j'ai commencé très tôt hein, ce métier, je commençais à tourner en tant que comédien enfant à l'âge de 10 ans, et puis je suis arrivé dans le doublage à peu près vers l'âge de 15 ans. Et quand je me suis retrouvé dans les studios d'enregistrement avec la voix de Bobby Ewing dans Dallas, de JR, d'Eddie Murphy, enfin c'est vraiment des voix qui ont bercé mon enfance. C'est comme une espèce ouais, il y a quelque chose de très magique là-dedans. Ton Altesse, y a pas quelque chose qui brûle? Mes gougères aux épinards. Avec un film d'animation, on a forcément plus de liberté. On peut se permettre d'apporter quelques nuances qui ne sont pas forcément en original, et qui collent parfaitement à l'image. Donc ça, c'est très bien. Et puis, il y a aussi une extravagance, un côté un peu caricatural sur certains personnages qu'il est jouissif d'interpréter et qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Alors bon, moi je dis ça, je double Jim Carrey, je double Johnny Knoxville, Matthew Perry, donc pour le côté caricatural, j'ai ce qu'il faut, ou Mike Myers par exemple. Mais bon, c'est vrai que c'est assez jouissif de faire ce genre d'exercice. Ouais. Abaisse le vitre. Ça dépend des distributeurs, mais il y en a qui sont très très attachés au fait que ce soit le comédien qui a fait les dialogues, qui a enregistré les dialogues, qui chante également. Je sais que Disney sont très attachés à ça et c'est évidemment mieux puisque forcément la voix raccorde. Il faut être chanteur, mais il faut surtout être interprète. Donc c'est intéressant d'avoir un comédien qui chante pour justement interpréter, enfin vraiment dans son rôle, quoi. Mouche! Putain de mouche! On doit pas parler de cette putain de mouche, mais je vois que ça! Mais j'ai redoublé Mike Myers depuis, notamment dans une série qui s'appelle Le Pentaverate sur Netflix, où il fait
sensiblement... Enfin, c'est le même type d'humour qu'Austin Powers. C'est lui d'ailleurs qui a produit, écrit la série, donc c'est vraiment son truc à lui, son personnage. Il fait plusieurs personnages, d'ailleurs il fait 8 personnages différents. Bah, tous les trucs qui me mangent bien en général. Tire un bon coup, ça va venir. Les doublages qui sont les plus compliqués à faire, ce sont des doublages de mauvais comédiens, bizarrement. Hein. Quand on double un comédien comme Jim Carrey, il est tellement génial qu'en fait, il n'y a plus qu'à faire ce qu'il a, mais jouer la sincérité, comment dire, reproduire la sincérité qu'il a donnée lui au tournage. Mais quand on double un mauvais comédien, on a beaucoup de difficultés à le faire parce qu'on a l'impression d'être mauvais aussi. On ne sait pas par quel bout le prendre, comment le faire. Enfin, il est en demi-teinte, il ne sait pas tellement, on a l'impression qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il joue, il ne va pas au bout de ses intentions. Et du coup, en tant que comédien de doublage, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas quoi jouer. Voilà. Eh bien, c'était Emmanuel Curtil pour GQ.